Mardi 25 juin 2013. Voici votre rubrique Actu-Média. Bonjour et bienvenue. La presse internationale au Sénégal. C'est le sujet de votre rubrique de ce jour. Notre équipe d'Actu-Média est allée à la rencontre de cette presse étrangère, fortement représentée dans notre pays. Tous les jours, avant de dormir, j'allume RFI, plus précisément, et jusqu'au matin. Et quand je me réveille, que j'éteins ça. J'écoute RFI comme radio étrangère. Avant, j'écoutais Africa numéro 1. Depuis, il n'y a que RFI que je peux capter, que je connais donc. Oui, je écoute souvent le RFI. Elles sont toutes présentes dans notre pays. Radio, télévision, agences de presse étrangères. Mais selon ces journalistes, le choix de la destination Sénégal n'est pas fortuit. Dakar offrait quand même un certain nombre de commodités. Par exemple, les télécoms, quand même, ça marche assez bien. Et puis, bon, il y a aussi la stabilité politique quand même qui est louée un peu partout à travers le monde. Il faut reconnaître qu'ici, ça marche bien. Et puis, encore une fois, il y a la stabilité, parce que on ne veut pas être dans un pays où vraiment c'est pas très stable. Donc, pourquoi le Sénégal? Parce que pour nous, le Sénégal est un pays leader en Afrique de l'Ouest. C'est un pays ouvert, c'est un pays amical, un pays qui est en pleine mutation. Donc c'est aussi la raison pour laquelle nous ne sommes pas le seul média étranger au Sénégal. C'est normal que les organes, ça dépend également du pays, parce qu'il y a un certain intérêt. Si ces organes sont dans ce pays, c'est que le pays est attrayant du point de vue de l'information. Peut-être au plan géopolitique également, il y a un intérêt à ce qu'il soit là. À chaque organe, sa ligne éditoriale et son mode de fonctionnement. Notre ligne éditoriale, en principe, c'est d'abord position de la Chine. C'est-à-dire on offre un nouveau perspective. Deuxièmement, c'est une vision globale parce que notre radio dispose plus de 30 bureaux de correspondance à l'étranger. Donc on parle de ce qui se passe dans le monde entier. Et troisièmement, je dirais une touche humaine ou humaniste, c'est-à-dire on ne ferme pas les yeux devant les faits, mais on parle du fait. On n'amplifie pas son effet. Et on parle aussi des Africains qui sont en Chine, parce qu'il y a une forte communauté africaine à Guangzhou, 20 000 personnes. On fonctionne comme toutes les agences. Le matin, on discute, on essaie de voir quels sont les sujets qu'il y a dans la sous-région. On a dans chaque pays un correspondant local, aussi qui nous alerte quand il y a vraiment l'actualité qui intéresse nos abonnés. On est une agence crédible, parce qu'on ne donne pas des rumeurs. On vérifie l'information, on la recoupe. Nous délivrons également de la vidéo de qualité pour toutes les chaînes de télé du monde entier. Cependant, ces médias étrangers disent prendre en compte les préoccupations des Sénégalais dans le traitement de leurs informations. Bien sûr, parce qu'on est là pour faire la production locale. Donc la raison pour laquelle on recrute les journalistes sénégalais, c'est aussi pour pouvoir parler de ce qui se passe au Sénégal, mais non seulement, parce qu'on parle aussi de ce qui se passe en Afrique de l'Ouest. Donc comme Wolof, c'est une langue aussi importante en Afrique de l'Ouest, j'espère pouvoir diffuser un jour en Wolof aussi. On traite l'information de manière très équilibrée. Bien entendu, par exemple aujourd'hui, le cas Krimbat, ça intéresse tout le monde. Ça intéresse les Sénégalais, ça intéresse aussi nos abonnés au niveau international. Donc vous voyez, c'est vrai qu'on ne va pas juste parce qu'il y a un chat écrasé là dans la rue, on va pas s'intéresser à ça. Mais vraiment une information de taille qui intéresse tout le monde. Ces journalistes qui travaillent dans ces médias étrangers déplorent la différenciation qui se fait entre la presse locale et la presse étrangère. Cette dichotomie-là, ça me tient un tout petit peu. La presse, c'est la presse. Bon, c'est vrai qu'il y a une presse qui est peut-être reçue dans certains coins du monde et que d'autres ne le sont pas. Observement parce que, ils ont des canaux de distribution que d'autres n'ont pas. Mais la presse, c'est la presse. Nous devons travailler tous de la même manière.
Les b.a.-ba de notre profession, c'est vérifier l'information et ne diffuser qu'une information vérifiée et vérifiable. Donc je pense pas, moi j'aime pas tellement ce terme, cette dichotomie que les gens essaient de faire entre la presse locale et la presse internationale. Même si les professionnels de l'information apprécient la présence des médias étrangers, ils décrivent tout de même le fait que nos autorités s'adressent le plus souvent à ces médias en cas d'informations importantes. Je ne saurais le dire, mais ça y ressemble fort bien parce que quand même on a eu des exemples et ça ne date pas d'aujourd'hui. Je crois que quand le président Senghor à l'époque passait le pouvoir à son successeur, c'est à un média français qu'il avait annoncé la nouvelle. Et à chaque fois aujourd'hui également, nos dirigeants politiques pensent que c'est en s'adressant à ces médias étrangers qu'ils donnent plus de crédibilité à leur discours, ce qui est absolument faux. Parce que je pense qu'aujourd'hui quand même nous avons une presse assez forte, une presse assez responsable. Il est temps que les autorités privilégient les organes de presse de leur pays. Parce que, en fait, on s'adresse d'abord aux citoyens du pays. Maintenant, il y a également des moments où les autorités estiment qu'il faudrait que leur message puisse atteindre, disons, une autre cible. Mais il y a une fâcheuse tendance vraiment à aller vers les grands organes de presse au détriment de la presse nationale. Et je pense que même par rapport à accorder des interviews, je ne sais pas, nos chefs d'État en général sont plus prompts à accorder une interview à une grande télévision internationale qu'une télévision privée ici, par exemple. C'en est tout pour votre rubrique Actu Média. Merci à toute l'équipe qui m'avait accompagné. Merci également à vous. Rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro. Marguerite Rosalie Ndiaye, rendez-vous.